Salut les amis, salut chers tous. Voilà, je suis pas dans les conditions habituelles auxquelles je fais mes vidéos, mais je fais rapidement cette vidéo juste pour vous annoncer que la manifestation a été accordée pour samedi contre le racisme, contre les propos racistes que des gens ont eu à tenir durant toute cette campagne électorale. Leur cible est tout désignée, c'est l'immigration noire et arabe. Voilà, c'est pourquoi nous avons été des grands absents durant toute cette campagne électorale. Je sais que j'étais occupé, nous étions occupés. Mais on n'a pas su en faire entendre notre voix. C'est pourquoi ce samedi 9 avril 2022, à partir de 13 h, à la place de la République, nous y serons pour dire notre mot. On a un mot à dire dans ce pays-là où nous travaillons, où nous soutenons cette société. Chaque matin dans les métros, nous savons à partir de 4 h, 5 h, lesquels qui remplissent les métros, lesquels qui nettoient dans les hôpitaux, lesquels qui sont dans les hôtels, lesquels qui s'occupent des vieillards. Chers amis, nos pères ont eu à se battre pour ce pays. Nos pères ont construit ce pays-là. Je vous laisserai la vidéo d'un frère, même si on n'est pas souvent d'accord sur beaucoup de choses, mais on est d'accord au moins sur l'essentiel. Claude Issiard, qui vous parlera un peu plus de ça. Il est temps, on ne peut pas se faire jeter comme des malpropres. Nous avons eu à construire un pays, nous avons porté de notre énergie pour la construction de cette société et que qu'on nous crache au visage, qu'on nous insulte et qu'on soit jeté dehors comme des malpropres. Les Africains, nous savons qu'il y a deux visions des Africains. Il y a certains Africains qui nous disent rentrez dans le continent, vous n'êtes pas chauffé là-bas, vous subissez la discrimination. Rentrez dans le continent. On ne rentre pas dans le continent sans y s'être préparé pour pouvoir installer au moins des entreprises ou quelque chose pour des rentrées d'argent. On ne rentre pas comme ça. Pour le moment, nous sommes encore ici. Nous vivons ici et nous apportons notre argent. Le contribuable français prélève dans nos impôts l'argent qu'on accueille les autres immigrés. Parce que nous ne sommes pas les bons immigrés. Les immigrés de notre couleur, ils ne sont pas les bons immigrés. Nous avons notre mot à dire parce que nous participons à l'économie de ce pays-là. C'est pourquoi nous disons samedi. Donc le samedi prochain là, 9 avril 2022, nous serons à la place de la République dès 13 h. Faites partager la vidéo partout, je ferai d'autres vidéos. Nous devons être nombreux. Même ceux qui sont pour la régularisation des papiers, même ceux qui sont discriminés, ceux qui subissent des actes racistes, vous êtes appelés là-bas. Nous serons là-bas même avec les gilets jaunes. C'est ensemble que nous réussirons. Soyons nombreux et l'autorisation a été accordée. Partagez la vidéo, on est ensemble. Merci. Ingrid, c'est l'homme du métro. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je mesure les dangers qui guettent le monde et la France en particulier. L'élection présidentielle de 2022 sera cruciale. Elle aura un impact négatif sur nos vies et pour plusieurs décennies si les adeptes du grand remplacement et leurs idées séparatistes entrent à l'Élysée. Ces aventuriers de la politique n'ont qu'un objectif: marginaliser une frange de la population française non blanche et ou musulmane. Il n'y a qu'une France. Et cette France est plurielle. La diversité ethnique, culturelle, cultuelle de la France est la somme de son histoire. Une histoire jalonnée de crimes contre l'humanité et dont les résidus nocifs nous empêchent de faire nation. Mon propos remet au centre du village, au cœur de la République, le souhait de tout citoyen d'être pleinement français et de tout Français de jouir pleinement de sa citoyenneté. Pour que la République soit respectée de tous, elle doit être respectable pour tous. Elle doit désormais donner la même place à chaque citoyen, à chaque enfant de la République, et quelle que soit la couleur de sa peau ou sa religion. Or, les inégalités perdurent. Les territoires d'outre-mer en sont la preuve. Les originaires d'outre-mer subissent encore le poids du passé et son cortège d'absence d'égalité de traitement. Certains Français sont chosifiés à travers des expressions marginalisantes telles que « issus de l'immigration »,« issus de la diversité » et cela à perpétuité. Connaissez-vous des peuples qui portent ces noms? Y aurait-il un peuple de la normalité et un peuple en périphérie de l'humanité? Y aurait-il une couleur de peau ou une religion pour être français?
Non, évidemment. Je voudrais m'adresser à celles et ceux que la politique déçoit chaque jour un peu plus. Et il y a de quoi. Mais renoncer à réformer ce qui peut l'être par nos engagements n'est pas une preuve de sens des responsabilités. Nos ancêtres ont contraint et forcé, travaillé sans salaire dans la servitude de l'esclavage. Ils ont fait la richesse de la France. Chaque monument en témoigne. Nos grands-parents et arrière-grands-parents ont contraint et forcé, versé leur sang pour la libération de la France sur une terre qu'ils ne connaissaient pas avant d'être renvoyés dans leur servitude coloniale. Il est nécessaire de convoquer le passé afin d'autopsier le présent pour bâtir cet avenir commun. Vous ne serez pas plus royaliste que le roi en affirmant que ce pays est votre héritage. Vous l'avez en partage avec tous les Français, n'en déplaise aux conservateurs. Aujourd'hui, vous devez jouer votre rôle. Dites qui vous êtes. Affirmez votre identité plurielle. Là est votre force. Nos aïeux ne peuvent pas être morts pour rien, sacrifiés sur l'autel du profit et sur les champs de bataille d'Europe en première ligne. Pour rien. Même si elle se refuse à elle-même. Cette France est la vôtre. Vous y apportez votre talent. Vous y avez pris racine, vous y élevez vos enfants, vos rhizomes identitaires sont ici et là-bas car vous n'oubliez pas vos contrées d'origine, qu'elles soient d'outre-mer, d'Afrique ou d'Asie. Vous n'êtes plus les damnés de la terre. Vous êtes des phares, des lumières. Mais vous vous êtes habitués aux discriminations quotidiennes, à la relégation sociale, aux injures permanentes dans les médias. Nous devons changer de stratégie et ne plus accepter l'inacceptable. Il est temps de voter pour affirmer et conforter notre présence dans notre pays. Pour combattre les discriminations protéiformes, il ne suffit plus de les dénoncer. En représentant une force électorale visible et connue de tous, nous ferons reculer nos adversaires. Les femmes, les hommes, les enfants, victimes de discrimination, ne sont ni séparatistes ni communautaristes. Ne le sont que les adeptes du grand remplacement. Leurs prêches ne sont que haine. Pourtant, en France, le racisme n'est pas une opinion. C'est un délit. Les 10 et 24 avril. Il y a 5 ans, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Il y en a beaucoup qui disaient qu'ils n'approuvaient pas la politique de Macron. Et il y a encore une différence majeure, 5 ans après. C'est que pendant 5 ans, Macron, il a insulté la France entière. Vous vous souvenez des moins que rien, des Gaulois réfractaires, de traverser la rue pour avoir un boulot. Mais tout ça, les gens s'en souviennent, même si les médias essaient d'expliquer que tout ça, c'est des petites erreurs de communication. Non, il a insulté les Français. Et à un moment donné, quand on est insulté, on ne raisonne plus, on réagit. Et c'est bien pour ça que si Le Pen est au second tour, alors qu'elle est déjà à presque 10 points en moyenne au-dessus des intentions de vote du second tour d'il y a 5 ans, eh bien, elle peut passer. Alors, le Front républicain, comme on dit traditionnellement, cette année, c'est au premier tour qu'il doit